Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne, que ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne vienne, que ton règne vienne, ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. À toi Seigneur, et à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Jésus, ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne donne mon cœur,
ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous partager ces quelques minutes de médite. Ce soir, j'avais à cœur de vous partager autour du chapitre de 1 Samuel 30 et ce passage où David est en fuite, toujours poursuivi par Saül, et David va se réfugier chez les Philistins. Les Philistins vont lui donner la ville de Silac et il va s'établir dans cette ville avec femmes, enfants, bétail. David et ses hommes doivent s'absenter
Ils sont convoqués par les chefs philistins. Et lorsqu'ils reviennent, c'est la catastrophe. Quand ils reviennent à Silac, eh bien, la ville a été attaquée et tout le monde a été pris. Femmes, enfants, bétail ont été enlevés et sont retenus captifs par les Amalécites. Alors tout de suite, je voudrais attirer l'attention sur le coup de pression qu'a vécu David. C'est-à-dire que donc David est sûrement attristé par cette attaque et par cette perte. Il est sûrement un peu dans l'angoisse et il va subir un coup de pression de la part de ses hommes. Il va être montré du doigt. Tout de suite, ces hommes vont le montrer du doigt. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. On voit que ça soit du temps de David, que ça soit aujourd'hui, on voit que c'est toujours pareil. Quand il y a une catastrophe, quand il y a un malheur, souvent il y a une recherche de responsables. On va montrer du doigt. Et moi, ça m'a fait penser à ce qu'a vécu l'église Porte Ouverte, qui a été montrée du doigt par certains. Presque c'était leur faute, s'il y avait leur faute et leur responsabilité, tout ce qui s'est passé en France par la suite. Alors bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Simplement, c'est pour illustrer le fait que souvent il y a cette recherche de responsabilité. Souvent, on va pointer l'autre du doigt avant de se pointer et de s'interroger sur notre responsabilité à nous-mêmes. Alors David, il a ce merveilleux réflexe de tout de suite se tourner vers l'Éternel. Alors ça a été très approfondi par Christophe lors de sa médite d'il y a un mois. Oui, Christophe a vraiment parlé de l'obéissance de David et comment il a été encouragé dans ce temps d'épreuve et renouvelé. Simplement, voilà, je vais poursuivre ce passage de 1 Samuel 30 et David, il va appeler le sacrificateur, il va demander à ce qu'on lui amène l'éphod. L'éphod, c'est l'habit du souverain sacrificateur, et il va invoquer l'Éternel avec le souverain sacrificateur, ici Abiatar. Et l'Éternel va lui répondre. L'Éternel va lui répondre, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est ce que va faire David. David et ses hommes vont se mettre en marche, ils vont poursuivre les troupes amalécites et ils vont faire une rencontre. Ils vont rencontrer un homme égyptien. Cet homme, il est perdu, il a été délaissé, il est malade. Et ce qu'ils vont faire d'abord, c'est qu'ils vont le nourrir, ils vont lui donner à boire, ils vont prendre soin de lui. Alors, avant de continuer, c'est quand même remarquable. David se réfugie chez les Philistins. On sait que les Philistins, c'est pas trop les amis du peuple hébreu. Ensuite, ils vont croiser la route d'un Égyptien qui va les aider, on va le voir. Voilà, c'est quand on pense à l'Exode, il y a toute la captivité du peuple hébreu. C'est quand même notable, et c'est ce qui fait de ce passage, je trouve, qu'il est particulier. Alors ils vont prendre soin de cet homme, et tout de suite, moi, ça a fait écho avec la parabole du bon samaritain. Quand les disciples demandent à Jésus, Seigneur, c'est qui notre prochain? Au final, tu nous demandes de prendre soin et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est qui notre prochain? Jésus va raconter cette parabole que tout le monde connaît, je pense. Où le prochain, c'est celui qui va croiser notre route, celui qui est dans le besoin, dans la faiblesse, et celui qui est délaissé, qui est faible. Et David va, une fois que cet homme est restauré, il va lui poser deux questions. Il va lui dire « À qui es-tu et d'où es-tu » Et ça m'a fait penser aussi à combien de « À qui es-tu et d'où es-tu » on a croisé. Combien de personnes malades, combien de personnes blessées, combien de personnes abandonnées par leur maître. Alors il y a toutes sortes de maîtres, de mauvais maîtres, les idoles, les passions dévorantes, les rêves déchus, non atteints, les blessures du cœur, etc. Voilà, ça m'a amené à réfléchir sur les personnes qui sont dans le besoin. Est-ce que j'ai vu qu'elles étaient faibles? Est-ce que j'ai vu qu'elles étaient malades? Qu'elles avaient besoin de nourriture? Qu'elles avaient soif? Voilà, donc David va prendre soin de cet homme, et puis il va finalement
par l'esprit dont il est animé, il va déjà donner les prémices de cette parabole du bon samaritain et de ce que Dieu nous encourage à faire envers notre prochain. Et il va avoir une entente avec cet homme égyptien, et ils vont passer une sorte de pacte, d'entente, et David s'engage à ne pas le livrer à son maître, et en échange, l'Égyptien va les conduire vers les troupes amalécites. Il se trouve que le maître de l'Égyptien faisait partie de la troupe qui a attaqué le village de Silac. Et là, bonne nouvelle, c'est que David et ses hommes, ils vont gagner. Et ils vont récupérer tout ce qui a été perdu. Ils vont libérer tous ceux qui ont été captifs. Ils vont récupérer femmes, enfants et bétail. Donc on se dit, c'est chouette. Sauf que là, il y a des voix qui vont s'élever. Il y a parmi les combattants qui ont combattu auprès de David, certains ne vont pas être d'accord et ils vont râler. Et ils vont dire, mais attends David, c'est quoi ça? Donc en fait, sur le chemin du combat, certains, on apprend que 200 hommes, parmi les 600 qui accompagnaient David, 200 hommes se sont arrêtés en chemin parce qu'ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus continuer. Et donc forcément, les 400 autres qui ont mené la victoire jusqu'au bout, ils vont dire à David, mais pourquoi tu leur donnes part à la victoire? Pourquoi tu leur rends aussi leurs femmes, leurs enfants et tous leurs biens qui ont été pris? Parce que David va faire ce partage-là, il va donner sa part à chacun de la victoire, et ça ne va pas plaire à certains. Et pour moi, ça a fait écho aussi à une parabole qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. Dans cette parabole, il y a des ouvriers qui commencent à la première heure et des ouvriers qui commencent à la 11e heure. Donc il y en a qui ont travaillé toute la journée, il y en a qui ont travaillé juste une petite heure, puis à la fin de la journée, le maître il va donner le même salaire à tout le monde, le salaire qui était convenu, et les ouvriers qui ont travaillé toute la journée, ils n'étaient pas d'accord. Vraiment, je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté de la chair, ce regard très humain sur les choses et sur les œuvres. Et là où je veux en venir, c'est que ça m'a fait réfléchir sur comment je vois l'œuvre des autres. Moi, le premier, des fois j'ai eu un sentiment peut-être d'agacement et d'injustice sur la façon dont on accomplit certaines choses dans notre église. Par exemple, moi des fois ça m'arrivait de me dire, attends, j'organise des réunions, je passe du temps, je m'investis beaucoup, et puis un tel, une telle, souvent je leur demande, ou quand je leur demande, ils sont pas dispo, ou ils sont fatigués, ou je les sens pas motivés, et ça peut nous agacer. Et je trouve que ce passage, il remet les œuvres à leur bonne place. Finalement, David a compris que la victoire qu'ils ont accomplie, ils n'ont fait que rentrer dans les œuvres préparées d'avance par Dieu, par l'Éternel. Et donc il n'y a aucune gloire à s'en tirer. Les 400 hommes qui ont mené le combat jusqu'au bout, finalement, c'est les privilégiés. Finalement, ils ont eu le privilège d'accomplir le plan de Dieu jusqu'au bout. Et donc ça m'a amené à vraiment me dire, le service pour Dieu, le service dans l'Église, dans notre communauté, déjà je ne vais pas regarder ce que font les autres, et puis je vais reprendre conscience que c'est un privilège, que c'est une joie, et que finalement je ne fais qu'accomplir des choses que Dieu a préparées d'avance, et que je dois me garder de toute gloire, de tout comptage, de faire des comptes d'apothicaire. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu, et là on le voit. Alors, voilà, je voudrais conclure. Je trouve que c'est remarquable, c'est rassurant même, de voir que c'est un même esprit qui anime et conduit le cœur de David. C'est le même esprit qui a accompagné Jésus dans son accomplissement à la croix. Et c'est le même esprit qui nous conduit aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Alors, grâce à la croix, nous sommes aussi des sacrificateurs. Le Saint-Esprit intercédant pour nous, un peu comme l'éphod. Le Saint-Esprit, on va en avoir besoin.
parce que je trouve qu'on a un vrai défi devant nous. C'est dans ce temps de déconfinement, je crains que l'ambiance, que l'humeur soit plus à la méfiance du prochain, soit plus à la suspicion de l'autre qu'à l'amour. Et que ça va être difficile pour nous d'accomplir ce commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je pense aux files d'attente devant les commerces, devant la boulangerie. Je pense à nous, dans notre communauté, quand on va se retrouver. Est-ce qu'on va être dans l'amour? Est-ce qu'on va être dans la suspicion? Il y a un vrai défi, puisque peut-être que les circonstances font qu'on ne sera pas du tout naturellement peut-être dans aller vers l'autre. Voilà, Seigneur, donne-nous ta paix, donne-nous ta sagesse pour prendre soin de notre prochain et de nos futurs. À qui es-tu et d'où es-tu? Saint-Esprit, anime-nous dans la justice comme tu l'as fait avec David. Et Père, nous voulons encore rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance et surtout dans cette période inédite, pleine de défis. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre écoute. Toute la famille Prévost vous embrasse bien fort. On a hâte de vous retrouver en chair et en os. C'est pour bientôt, on l'espère. À bientôt, au revoir.